Le 2 avril 2024, je terminais la restauration de ma petite de chevaux bleus. Une voiture que j'ai achetée et refaite pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Et 1 an et demi après, je faisais l'acquisition d'une deuxième voiture, une BX TRD 19, achetée 500 € pour faire mes longs trajets, on va dire, avec un peu plus de confort. Le but au départ, c'était d'avoir une voiture, on va dire, assez moderne, assez confortable, qui ne me coûte forcément pas trop cher, puisqu'il était, on va dire, en quelque sorte convenu que je ne change que les 5 sphères. C'est ce qui va servir à la suspension et qui serve un petit peu d'amortisseur à la voiture. Et en plus de ça, j'avais des frais pour la carte grise, pour le CT, et on va dire que ça devait se limiter à ça, en plus d'une petite vidange, quoi. Au final, en tout et pour tout, j'ai dépensé 1000 € et j'avais une voiture qui roulait vraiment très bien. J'ai fait 1000, 2000, 3000, 4000 km. Et malheureusement, à partir du 5e kilomètre, là, j'ai commencé à vraiment enchaîner les problèmes. Et en y regardant d'un peu plus près, et surtout en lisant un petit peu mieux le carnet d'entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et à changer, et quand même plutôt des assez gros travaux comme l'embrayage, la distribution, le changement du coup de toutes les conduites de liquide de refroidissement, tout ce qui était caoutchouc, soufflet, et après coup aussi, par exemple, des roulements et des freins. Cette liste interminable m'avait fait me dire qu'il était quand même mieux de sortir le moteur pour pouvoir travailler à vue, changer le maximum de pièces, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas accessibles une fois le moteur dans son compartiment. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai eu énormément de surprises, j'ai eu encore beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues à la base pour cette voiture, mais c'est pas grave puisque j'ai fait vraiment tout pour qu'elle soit propre et on va dire fiabilisée. Quand j'avais fini cet immense entretien, j'étais vraiment très très contente, et la seule chose qui me restait à faire avant de pouvoir profiter à nouveau de ma BX, c'était de faire une purge des freins, comme j'avais changé pas mal de choses à l'avant, surtout les conduites. Et là, il y a eu une toute petite désillusion quand même. En commençant ma purge de frein vers la roue la plus éloignée du maître-cylindre, donc celle de l'autre côté, ça sentait déjà vachement le roussi, parce que déjà le purgeur était très compliqué à dévisser, mais surtout j'avais de la rouille qui sortait. Donc ça sentait pas très bon, d'autant que le liquide est censé être vert. Là, pas du tout, c'était orange. Et quand je me suis occupée de ce côté-là, alors là, ça a carrément tourné au cauchemar, puisque le purgeur s'est cassé en deux, l'extracteur que j'ai mal choisi s'est cassé dedans, et surtout au moment où je me suis dit, ben tiens, je vais déposer l'étrier pour essayer de réparer ça, la conduite de frein, elle était tellement pourrie que j'ai pas réussi à dévisser sans casser le tout. Alors à partir de là, ça allait être compliqué de rouler. Alors quelque chose qui est pourri comme ça, surtout des conduites de frein, je veux dire, on est censé s'en rendre compte au moins visuellement et au moins au contrôle technique. D'autant que je l'ai déjà mise 4 fois sur un pont et que j'ai toujours, on va dire, pris le temps de l'inspecter. Sauf que ma petite BX, elle a un petit truc comme ça. C'est un cache qui, comme son nom l'indique, cache absolument tout derrière la roue. Donc si on dépose pas la roue, qu'on ne dépose pas cet immense cache, le problème c'est qu'on peut pas forcément voir à quoi ça ressemble. Et ça, je pense que c'est un petit peu une erreur que j'ai faite, je pense, par Felmardise aussi. Mais bon, une fois que j'avais vu tous les dégâts qu'avait fait le temps et l'humidité sur cette petite BX, je me suis bien rendu compte qu'il allait falloir consacrer encore un peu plus de temps et un peu plus d'argent, parce que... Eh ben parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors forcément, une fois que j'ai vu l'état des freins, déjà c'était hors de question de réutiliser la voiture comme ça. Encore moins sur l'autoroute. Et puis une fois que je me suis mise sous la voiture pour regarder tout ça, je me suis dit que j'allais vraiment tout bien contrôler, puisque à l'avant j'avais fait en sorte que tout soit propre. Alors autant continuer dans cette lancée et faire la même chose pour l'arrière. Et heureusement que je me suis penchée dessus. Déjà, il y a tous les cylinder blocks à changer du train arrière. Je pense qu'ils ne l'ont jamais été et il faudrait vraiment s'en occuper. Et deuxième petite chose, ça va être toute la partie hydraulique. Bon, quitte à être là en dessous, autant s'en occuper. Donc, tous ces travaux font qu'il va falloir faire tomber le train arrière. Alors cette fois-ci, j'ai un petit peu mieux prévu mon coup en me renseignant sur les pièces qu'il fallait changer et qui avaient tendance à assez vite casser sur les BX.
Déjà, j'ai pu retrouver tout ce qui est conduite hydraulique, justement pour la partie arrière. Et j'ai trouvé la fameuse pieuvre qu'il faut changer. Donc voilà, ça va mettre tout ça en neuf et je pense que c'est pas plus mal. Comme ça va être super étanche et surtout super neuf. Donc des fuites en moins à prévoir. Deuxième chose, j'ai tous les cylinder blocks du coup en neuf pour toute la partie train arrière, ça aussi c'est génial. Un étrier tout neuf comme l'autre avait tout foiré dedans et surtout un petit kit pour restaurer du coup mes deux étriers, donc nouveaux pistons et nouveaux joints. Et pour finir, toutes les conduites de frein / hydraulique en toute neuve, toutes faites déjà comme il faut. Donc je pense que tout ça va me permettre de repartir sur des bases super saines. Et ça me rassure parce que je me dis que si je dois freiner, ça va être dans des trucs tout propres comme ça et pas dans des espèces de petits tubes de rouille. Je m'étais déjà quand même un petit peu renseignée et j'avais déposé tout ce qui pouvait m'embêter. À savoir du coup toute la partie de la moquette du coffre et puis il y a des petits plastiques sur le côté pour pouvoir accéder à tous les boulons qui retiennent le train arrière. Ouf! Elles sont bien serrées. Ouf! Et pour l'autre côté là, je suis carrément en train de me retenir de pleurer. Je sais pas ce qui s'est passé de ce côté-là, mais je sais pas, tout est propre et pas là. Je vais prendre une photo. Ok. Peut-être que ça va marcher. Oh, ça vient, j'espère. Il y a toute la rouille là qui est en train de tomber par terre. C'est... Ok. Alors là, je pense qu'on est sur un écrou foiré. Aussi simplement que ça. Ouais, là c'est compliqué. Quand j'ai acheté cette magnifique BX, j'avais déjà connaissance de 2 ou 3 petits trous sur sa carrosserie. Il y en avait un tout petit comme ça dans le passage de roue et un tout petit comme ça aussi au niveau du bas de caisse. C'était des trous, franchement, je m'étais dit, j'allais peut-être même pas faire de la soudure. Je dis, j'allais traiter derrière et mettre un petit coup de silicone parce que je dis, bon, voilà, c'est pas trop grave. Et sauf que là, quand j'ai commencé à vouloir déposer du coup mon essieu arrière, je suis retrouvée donc avec des boulons tout rouillés, mais que d'un côté, ce qui m'a paru complètement bizarre. Un des boulons était complètement foiré, donc moi je me suis dit, je prends mon petit burin, je tape dessus, je vais le sectionner et puis ça va tomber. Alors moi j'ai fait ça tout propre et j'ai pas du tout abîmé la voiture, sauf qu'en même temps que j'étais en train de taper, je tape, je regarde par terre, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de saleté. Je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de terre, forcément des passages de roues qui tombent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a je ne sais combien de rouilles. Quasiment une pelle complète de rouille avec un tout petit peu de terre. Il y a une petite motte de terre, mais le reste, c'est que de la rouille. Et ce que je vous propose, c'est de descendre en enfer comme je suis descendue. Et on va y aller étape par étape. Le premier trou détecté, c'est celui qui communique directement là où j'avais mes boulons à dévisser. Donc on a quelque chose d'assez spacieux. C'est la première chose que je vois avec l'entrée d'air. Là, il y a tout qui est troué. Voilà. Et donc un trou dans le bas de caisse.
Ensuite, on continue dans la partie du longeron qui va vers le passage de roue. Ici aussi, on a un bon déplacement du tournevis qui se fait. Donc voilà. Alors déjà là, c'est un petit peu la catastrophe quand même. Une fois que j'avais vu ce qui s'était joué à l'arrière, j'ai regardé un peu vers l'avant et j'ai vu qu'il y avait un immense tas de poussière de rouille. Et je suis venue avec mon petit tournevis. Bah là aussi, ça circule bien. Ça circule très bien. Alors bon, je vais pas exagérer le trait, mais bon. C'est tout bien rouillé comme il faut. Alors si du côté où c'était censé être, on va dire sain, et bien évidemment là où il y avait le micro-trou, ça s'est transformé en trou béant. Donc bon. Ah, j'ai déjà gratté, c'est dommage, vous entendez pas tout ce qui croustille. Mais ça croustille encore. Ça c'est le premier. Le deuxième, je peux carrément passer ma main dedans. Et comme il faut, hein. À l'avant, côté passager, quand j'avais sorti le moteur, ma chandelle s'était enfoncée dedans, donc je savais qu'il y avait un petit problème. Mais alors là, pareil. Là, il y a vraiment tout qui est pourri. Enfin, ouais. Bien pourri. Et puis, hop. Si je déplie un peu, normalement, je peux rentrer la main, mais... Ouais, c'est vraiment... Et ben, c'est pourri. Mais ce n'est pas tout. Alors forcément, après avoir pris connaissance de mes trous, donc dans les bas de caisse, de devant jusqu'à derrière, dans les passages de roues, mais aussi dans les longerons au niveau des trains arrière, je me suis dit que j'allais jeter un œil beaucoup plus averti, donc finalement sous le coffre. Et à partir de là, j'ai vu des jours, il n'est pas censé y avoir d'origine sur la voiture. Et ce que j'ai fait, j'ai déposé un premier feu, un deuxième feu, j'ai retiré le pare-choc arrière. De ce côté-là, je me retrouve avec un premier problème où je peux aussi passer ma main. Donc c'est une tôle déjà comme ça qui est trouée, une autre tôle par-dessus qui est trouée. Et de l'autre côté, c'est le plat de résistance, c'est vraiment un trou énorme. On dirait que quelque chose a explosé là-dedans. Il est censé y avoir 1, 2, 3, il y a 4 tôles qui sont complètement amochées. Et il y a aussi toute cette partie-là qui est complètement boursouflée. Je pense qu'avec le tournevis, on peut commencer à faire quelque chose de joli. Tout est pourri. Mais alors vraiment, tout. Mais alors comment cela se fait que 6 mois après avoir acheté ma voiture, avoir déjà passé plusieurs dizaines d'heures dessus, l'avoir mise 4 fois sur un pont et surtout avoir passé le contrôle technique avec, comment ça se fait que c'est là maintenant que je semble atterrir et me rendre compte de l'ampleur des dégâts du point de vue de la carrosserie? Il y a plusieurs réponses à cela. La première, c'est des trous qui sont apparus qu'à partir du moment, on va dire, où il y a eu des vibrations dues au marteau. Pour le coup, avant même de taper, j'avais vu des endroits et il y avait un tout petit point de rouille de rien du tout. Et en fait, en tapant, ça s'est ouvert. Et je pense que si j'avais voulu savoir un peu plus avant, en fait, il aurait fallu que je vienne avec des petits tournevis comme ça et que je tape. La deuxième chose, c'est en démontant des pièces que j'ai pu accéder à l'endroit où on aurait pu voir où il y avait de la rouille et où il y avait des trous. Donc là, même le jour de l'achat, j'aurais pas trop pu voir parce que j'allais pas démonter le train arrière chez la personne, quoi. Alors ça vaut pour les feux à l'arrière, là où il y a le pare-choc et du coup aussi le train arrière. Sans démonter, je n'aurais pas pu voir qu'il y avait des trous immenses comme ça. Et la troisième chose, ça s'appelle les maladies. Chaque voiture ont leur faiblesse malheureusement. Et sur la BX, il y a quand même pas mal de points à vérifier. Donc en mécanique, beaucoup en hydraulique, mais aussi en carrosserie. Il y a tout un tas de points qui peuvent être vérifiés, notamment à l'arrière au niveau des passages de roues, où on peut retirer la moquette et vérifier l'état des passages de roues. Forcément, la moquette du coffre pour vérifier dans les coins s'il y a de la rouille ou pas. Enfin bon, toutes ces choses-là, je les ai pas faites. Malheureusement, le jour de l'achat, j'ai sûrement manqué de prudence parce que j'étais avec quelqu'un qui était censé maîtriser son sujet et donc connaître ses maladies. Là, en l'occurrence, apparemment, le problème, c'était que les 5 sphères. Visiblement, c'était le problème le moins grave.
Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, ça me permet d'apprendre mille et une choses sur la BX. Là, je me ferai plus avoir. C'est un peu comme pour la deux show où j'ai appris énormément. Ben là, je pense que la BX on revient quasiment au même degré de connaissances qui vont s'étendre sur tous les sujets, mécanique, carrosserie, hydraulique, et puis voilà. Alors moi maintenant, ce que je vais faire, je vais retirer tous les habillages qu'il y a à l'intérieur de ma BX, tout ce qui est au niveau des passages de roues, je vais retirer les sièges, je vais retirer toutes les moquettes. Le but, voir exactement tous les endroits où il y a des problèmes et puis faire un bilan complet et voir ce qu'il en est pour de vrai de vrai. Ça y est, j'ai retiré tout ce que je pouvais retirer pour contrôler les dessous de la caisse, donc depuis l'intérieur. En retirant les moquettes à l'arrière, j'ai pas vu grand chose. Il y avait juste, on va dire, un petit trou. Du reste, je me dis, ah bah, c'est en super état. Dans le fond de coffre, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est assez troué et extrêmement fragilisé. Et puis là, en démontant la moquette à l'avant, ben, il y a des très 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 gros trous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pièces de refabrication, mais c'est que le cas des bas de caisse. Alors au début, je m'étais dit que c'était une bonne nouvelle, sauf que là, quand j'ai enlevé les tapis, ben, je me suis rendu compte que mes bas de caisse neufs, ils iraient contre des surfaces pourries. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait refaire encore des pièces après le bas de caisse. Et puis j'ai commencé, on va dire, à lister les pièces pourries. Donc on a le fond de coffre, on a les passages de roues, on a les renforts, on a les bas de caisse. Ça veut dire qu'au final, il reste que l'avant qui est en bon état. Et ça suffit pas, je trouve, pour peser dans la balance. Parce que mis bout à bout, je trouve que ça fait vraiment trop de travail. Et j'ose à peine imaginer à quel point ça pourrait tourner au vinaigre et tout le temps que ça me prendrait rien que pour avoir déjà eu des travaux similaires sur une deux chevaux. Et la carrosserie sur une deux chevaux, je pense, et ça a vraiment l'air beaucoup plus simple que sur une BX où c'est des plus grosses pièces. Et ouais, je sais pas, c'est vraiment pas pareil et je trouve vraiment que ça vaut pas le coup en fait. Ça veut dire qu'il existe pas 15 000 solutions. La première, c'est de trouver une caisse de BX en très bon état. Ça voudrait dire que ben, celle-là, dans tous les cas, elle va à la poubelle. Alors ça me réjouit pas non plus tellement tout ça, mais bon. Ou bah en fait, soit j'achète une nouvelle BX. Mais ça non plus, ça m'enchante pas en fait. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut quand même que je continue de démonter ma BX. Ben, au moins mon moteur là qui est tout propre, qui est tout étanche, que j'ai passé tellement de temps dessus pour qu'il soit bien. Et en plus, il tourne super bien. Et puis ouais, voilà. Faut que je enlève toute la mécanique à l'avant. En tout cas, tout ce que j'ai changé en neuf. Et puis pareil, il faut que je récupère mes 5 sphères et pas mal de petits trucs. Et puis ouais. C'est vrai que pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je vais quand même au moins enlever tout ce qui est joli, quoi. Alors à la base, c'était pas du tout ça le plan. Enfin, c'était pas censé tourner au vinaigre comme ça. Comment dire, moi j'étais prête à faire toute la mécanique qu'il fallait dessus et même un peu de carrosserie, mais en fait là j'ai
j'ai une BX pourrie, quoi. Enfin, et ouais. Ce qui me rend triste, c'est pas le temps que j'ai déjà passé dessus, ni le temps que je vais encore passer dessus à tout démonter, tout ça, parce que je sais pas encore comment trop ça va se passer, mais je sais pas, ce qui me rend triste, c'est d'avoir pris une voiture pour l'acheter à la poubelle. Quelques jours sont déjà passés depuis le démontage du moteur et j'ai vraiment plein de bonnes nouvelles à vous annoncer parce qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà la première, c'est que j'ai tout démonté de la BX. C'était assez long parce que je savais pas forcément où étaient les vis. Mais ça y est, tout l'intérieur est déposé. C'est bien rangé, bien trié et surtout je l'ai mis dans le garage pour que ce soit au sec parce que j'ai pas trop envie que ça s'abîme et que ça prenne l'humidité. J'ai aussi reçu un chouette colis que je vais ouvrir, vous présenter et puis je vais vous révéler la plus grande des nouvelles. Dans ce colis, j'ai reçu des produits de la marque de chez Oli. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une alternative en poudre et sans sucre aux boissons dites soft drink, comme par exemple tout ce qui va être soda ou boissons énergisantes. Et il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà testé leurs différentes gammes avec leurs différents goûts grâce au pack découverte. J'avais testé la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et ma préférée, la gamme Hydratation. Je l'ai beaucoup aimée notamment grâce à un goût. C'est la pêche blanche. Et depuis quelques semaines, c'est une gamme que j'ai appris à redécouvrir puisque je me suis mise au sport. Et puis comme son nom l'indique, c'est une gamme hydratation, donc elle permet de encore mieux s'hydrater que simplement avec de l'eau. Mais depuis peu, j'ai un nouvel favori parce que Oli a sorti la gamme Milkshake. Là aussi, il y a une multitude de goûts, mais moi, mon préféré, c'est le goût vanille. Alors contrairement aux autres, il ne se dilue pas avec de l'eau, mais avec du lait. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir la marque, je vous invite à tester les packs découvertes avant de pourquoi pas faire comme moi et vous prendre un pot complet avec votre goût préféré, avec la pêche blanche par exemple. Et la bonne nouvelle, c'est que vous bénéficiez de moins 10% avec le code LACHEVRONNée sur votre commande, ou sinon vous pouvez directement passer par le lien en description. Quant à moi, je remercie de tout cœur Oli pour leur soutien et leur confiance. Et il est maintenant temps que je vous annonce la grande nouvelle. Cette grande nouvelle a une couleur. Et c'est la couleur gris météore. Tada! Je vous présente ma petite météorite. Alors c'est exactement la même que la Bellix. C'est une 19 TRD. Il me semble qu'elle a juste 2 ans d'écart et c'est 2 ans plus vieille. Ironie du sort, je l'ai achetée beaucoup moins cher que l'autre puisque j'ai pu l'avoir pour 300 €. Elle est en très bon état de carrosserie. Tout a été évidemment vérifié. Je peux me faire avoir 2 fois non plus. J'ai contrôlé les bas de caisse avec un tournevis, clac clac. J'ai contrôlé les passages de roues et surtout, on va dire, les renforts. Elle a été vérifiée sur un pont avant de l'acheter. Je l'ai revérifiée une fois qu'elle était ici. Et si elle est aussi peu chère, c'est tout simplement parce que je l'ai achetée sans moteur. Cette BX, je l'ai achetée à JP.
C'est quelqu'un qui me conseille énormément depuis que j'ai commencé, on va dire, l'aventure de la BX, puisqu'il connaît tout sur cette voiture. Et justement, il en a mais une tonne chez lui, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il m'a proposé, c'est de me la vendre sans moteur pour que justement ça me coûte beaucoup moins cher. D'autant que j'ai déjà passé des heures et des heures à nettoyer mon moteur, à changer tout ce qu'il faut. Alors là, au final, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ma mécanique toute belle, toute neuve, et puis commencer à rouler. Alors pour ce projet BX, il ne s'agit pas simplement de remettre le moteur et la boîte dans le compartiment et de dire let's go. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque en théorie, avant de me débarrasser de la BX, j'aurais normalement tout démonté dessus. Ça veut dire que j'ai des pièces qui seront sûrement en meilleur état sur la mienne que sur celle-ci. Parce que celle-ci, elle a 176 000 km. La mienne en avait un peu plus de 300 000, mais beaucoup de pièces avaient déjà été changées. C'était le cas au niveau de l'amortisseur où il y a les sphères à l'avant, qui me paraissaient vraiment tout neuf. Alors que sur celle-ci, ça m'a l'air un peu plus vieux quand même. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit temps d'observation pour voir quelles pièces je vais garder et surtout quelles pièces je vais changer au final. Donc ça va aussi être assez long. Mais surtout, ce qui va me prendre une éternité, c'est de changer tout l'intérieur gris de cette BX parce que j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que je déteste non plus, mais d'un côté, je voulais garder toute l'âme de la BX et j'aime énormément son intérieur noir que je trouvais vraiment super classe. Alors, du coup, il va falloir faire aussi le switch. Et quand je vois vraiment le temps que ça me prend de tout enlever sur l'autre, que j'ai toujours pas terminé, je me dis que faire le switch là, ça va être assez long. Parce qu'il va falloir redémonter, remonter. Et il y a des trucs, je les ai démontés, je sais même pas comment ça va être possible de les remonter. Enfin, ça va me prendre une éternité, mais bon, c'est pas grave. C'est finalement comme si je repartais de zéro. Mais encore plus de travail. Je dis que c'est comme si je repartais de zéro, mais en fait, non, vraiment, je repars de zéro. Parce que c'est vraiment une nouvelle voiture, j'ai une autre carte grise, il va falloir repasser le contrôle technique, refaire un dossier collection, enfin voilà. Tout ça, ça va prendre du temps, mais je suis contente parce que là, je sais que je pars sur une vraie bonne base. Normalement, il n'y a pas de surprise, hein, j'espère. Au final, l'achat de cette BX, ça m'enchante énormément. Je suis quand même super contente de continuer, on va dire, l'aventure de la BX. Parce que j'aurais pu me dire, j'ai eu trop de problèmes, tant pis, je revends tout, je jette tout et puis je passe à une autre voiture et ben non, parce que je me suis rendu compte que j'aime trop la BX au final. Alors c'est sûr, j'aurais 1000 fois aimé que ça se passe autrement et que ça se passe comme je l'avais imaginé dans ma tête j'achète une BX à 500 €, je fais les 5 sphères, je roule avec, je fais un petit peu d'entretien, la vie est belle, j'aurai une seule BX et que je la garde toute ma vie. Et les choses ont fait que ça se passe autrement. Mais que ça me serve de leçon et que la leçon que j'ai apprise puisse servir à d'autres. Tout ne se répare pas aussi facilement qu'une 2 chevaux. Et quand il y a certains points qui sont attaqués sur la voiture, c'est foutu en fait. On ne peut pas faire autrement. Sinon, ça engendre beaucoup trop de travaux, beaucoup trop de temps. Et aussi, il faut vraiment penser à regarder sous les trains arrière, c'est très important. Et puis forcément les coups de tournevis, mais bon, maintenant je le sais. Et puis il reste une toute dernière étape, la moins rigolote. Demain le ferrailleur vient récupérer la BX devant la maison. Donc là j'attends que mon papa y rentre parce que je suis bloquée pour détacher des pièces, notamment le train arrière, je sais même pas, j'arrive pas à le faire tomber, il va falloir disquer, chalumeau. Et voilà, pour que tout soit prêt, pour que je récupère le maximum de pièces. Et puis voilà. Ça va être un dernier petit mauvais moment à passer, mais bon. Ça va me faire un petit peu tout drôle au cœur. Mais je sais que une fois que ce sera passé, je vais être encore un petit peu triste. Et puis après, je vais commencer à travailler sur celle-ci. Et puis
bah ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Ça y est, j'ai passé un cap dans ma carrière de petite mécanicienne bricoleuse en herbe en jetant ma première voiture à la poubelle. Alors au final, j'étais pas si triste que ça. Le seul moment où ça m'a déchiré le cœur, c'est quand la pince elle a fait. Là, je fais ouf, ça fait un peu mal, ça fait un peu drôle quoi quand même, c'est sûr. Mais au final, tout ça, ça reste que un assemblage de tôles qui ont été formées au préalable. C'est pas si grave que ça, c'est que du métal au final, donc voilà. Et puis, je n'avais pas eu non plus 15 000 souvenirs avec, donc disons que ma peine est assez vite passée, surtout que maintenant, je sais que j'ai celle-là qui va me permettre de remplir l'objectif qui était le principal à la base, de faire des longues distances en ayant du confort, donc c'est tout ce qui compte. Le petit truc qui m'a quand même fait un petit peu mal au cœur, c'est l'après-midi, le ferrailleur m'a proposé de m'envoyer une photo de la BX tout écrabouillé, et forcément moi je suis un peu trop curieuse et j'ai dit oui. Et du coup je l'ai vue, maintenant elle ressemble à une petite crêpe et elle va rejoindre un tas de ferraille, donc voilà. Mais ce n'est pas grave. Alors cette vidéo a sûrement une saveur un peu différente de d'habitude, puisque d'habitude ça bosse, les choses avancent, il se passe vraiment plein de trucs. Et puis là c'est vrai que ça a été surtout une accumulation de détection de problèmes en cascade. Mais bon, pour moi c'était important de montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je pense que quiconque se lance dans la restauration de voitures anciennes sera un jour ou a déjà été confronté à ça. Ça permet un petit peu de dédramatiser. C'est sûr, au début c'est très triste, mais à la fin au final c'est pas grave. D'autant que, par exemple, pour la BX, c'est une voiture qui a été produite à très grande série. Je veux dire, il y a eu 2 millions d'exemplaires. C'est pas trop grave s'il y en a une qui va à la poubelle. On n'est pas sur une Bugatti non plus. De mon côté maintenant, il me reste vraiment énormément de travail, de remettre vraiment toute la mécanique là-dedans, faire en sorte que ça soit absolument irréprochable. Je prends ma voiture, après je me pose pas de questions pendant 5 ans. L'intérieur qui soit tout beau, tout propre, ça va me permettre de vraiment tout bien nettoyer. C'est une voiture qui va sentir le neuf.
Le but, c'est d'aller au contrôle technique, que le contrôleur me dise « Oh waouh, mais c'est dans un parfait état » et que je dis « Bah oui !» Il faudra aussi faire le dossier FFVE pour la passer en carte grise collection, avoir ces petites plaques toutes belles, toutes neuves. Et puis voilà, après je serai toute tranquille. Mais bon, ça va me demander beaucoup de travail et le but ça va être de faire ça le plus rapidement possible et le plus correctement possible. Pour finir, j'aimerais encore remercier Oli qui a sponsorisé la vidéo. En vrai, ça m'a vraiment beaucoup aidé puisque c'était une chose d'avoir la motivation pour continuer, c'en était une autre pour, on va dire, toute la partie financière. En plus, leurs produits sont vraiment très cool, j'en ai déjà goûté pas mal. Vraiment, j'aime énormément, donc encore merci à eux. Et puis, un grand merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment toujours aussi génial. L'engouement qu'il y a derrière chaque vidéo et qui est de plus en plus grand au fur et à mesure. Tous les j'aime que vous pouvez mettre et même tous les commentaires que je peux lire et que mon papa lit assidûment. Et ben tout ça, ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment, je suis vraiment très contente. Et puis, j'aimerais adresser un énorme, voire même un gigantesque merci à tous ceux qui passent des commandes sur ma boutique. Ça me fait mais alors toujours tellement plaisir. Et puis, vraiment, je prends toujours énormément de plaisir à préparer les colis, à les envoyer, à voir vos retours. Vraiment, je trouve ça génial. Et en parlant de la boutique, j'ai sorti quelques nouveaux petits stickers. C'est toujours autour du thème de Citroën, des voitures que je fais. Donc là, c'est vraiment la BX. Alors par exemple, il y a le petit, c'est le sticker ce chevron. Il y a le sticker amical du LHM. Il y a encore plein d'autres visuels que vous pourrez découvrir en photo sur le site internet. Et je me suis fait vraiment très plaisir puisque j'ai sorti un t-shirt exclusivement pour les filles, le t-shirt BX Love. Alors il n'y a pas beaucoup de filles qui suivent la chaîne, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire un joli petit t-shirt au style un petit peu romantique qui mélange petit cœur et BX. Donc voilà, je l'aime énormément et je suis vraiment très contente de pouvoir le proposer. Et puis si vous êtes un monsieur, eh ben, j'ai quand même fait un petit stickers BX Love qui est quasiment au même design, que je trouve aussi très joli. Je l'aime particulièrement parce que j'ai beaucoup participé dessus. C'est une jeune graphiste qui m'a dessiné la voiture et puis moi j'ai imaginé tout autour, donc j'en suis très contente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la remise en route de cette magnifique BX. Et puis surtout, pensez à vous abonner pour forcément ne pas louper cette vidéo qui va être vraiment géniale. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.